Bonjour à tous, c'est Philippe Miller du site warningtrading.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un site de trading qui s'appelle Trade360. Pourquoi je vous en parle? Parce que on a reçu un signalement de la part d'un internaute, un monsieur de 80 ans environ, qui a perdu plusieurs centaines de milliers d'euros sur ce site. Et son histoire nous est très familière. C'est un peu toujours les mêmes histoires avec ces sites de trading. Des conseillers qui prétendent vous enseigner le trading, mais en fait vous poussent au crime et vous poussent à investir toujours plus et vous demandent à chaque fois que vous perdez de remettre de l'argent en vous faisant croire que vous allez vous refaire, regagner de nouveau de l'argent jusqu'à ce que vous ayez tout perdu. Alors Trade360 c'est quoi? C'est un site de trading comme il en existe de nombreux qui est régulé à Chypre. Ça c'est le site de la SAISEC. CrowdTech Ltd, c'est le site d'une des maisons de mer de Trade360 qui est installée à Chypre. Ici, vous trouvez également l'adresse postale de CrowdTech, la maison mère de Trade360. Mais cette adresse postale, c'est une boîte aux lettres, c'est pas l'adresse des véritables bureaux de CrowdTech, puisque cette adresse, elle correspond à celle du cabinet d'avocats, de ce cabinet d'avocats qui est installé à Limassol. Limassol, c'est un port chypriote qui est vraiment la capitale des sites de Forex. Quand vous vous baladez à Limassol, vous en voyez partout. Et pourquoi est-ce que Trade360 est installé à cette adresse, à Limassol? Eh ben, c'est pour que ce cabinet fasse écran entre le site et les clients. Si jamais vous déposez une réclamation, si jamais vous écrivez à Trade360, vous passez d'abord par ce cabinet d'avocats. Ça permet à un site comme Trade360 de faire écran entre ses clients et lui. Si jamais il y a un client mécontent, si jamais il y a une victime, c'est beaucoup plus compliqué d'aller frapper à la porte de Trade360 pour demander justice. On est obligé de passer par ce cabinet d'avocats qui filtre et qui peut toujours dire « Ah mais moi je ne suis pas responsable ». Voilà. D'ailleurs, confirmation, si je vais sur Google Maps et que je tape l'adresse, je trouve ce bâtiment. Et ce bâtiment, vous voyez, Michael Kyprianou House, c'est le nom du fameux cabinet d'avocats. Donc a priori, ce n'est pas là que se trouvent les bureaux de Trade360. Et si vous voulez aller frapper à la porte de Trade360 pour obtenir justice, vous vous retrouvez à la porte d'un cabinet d'avocats. Ces dernières années, on a reçu énormément de signalements à propos de courtiers chypriotes, mais Trade360, pas vraiment. Ce signalement de ce monsieur de 80 ans, c'est tout nouveau, c'est tout récent. Et ça nous donne à penser qu'une équipe francophone a été recrutée par Trade360 pour démarcher la France. Et c'est très récent. La preuve, c'est que si on analyse le trafic de Trade360, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que les principaux pays de connexion de ce site, c'est l'Espagne, 36%, donc c'est vraiment important, la Pologne, la République tchèque, le Royaume-Uni, l'Albanie. Voilà, tout ça, ça représente une bonne moitié, plus de la moitié des connexions de ce site. Donc la France, jusqu'ici, a été laissée de côté. Il est très important de comprendre quel est le modèle économique de sites de trading comme Trade360. Ces sites de trading sont ce qu'on appelle des sites régulés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas illégaux, ils ont une régulation, mais évidemment, leur régulation, elle n'est pas en France, elle est dans un paradis fiscal, Chypre. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que les particuliers, quand ils vont trader, vont perdre leur argent. C'est ce qu'a démontré une étude de l'autorité des marchés financiers de 2014 qui montre que les traders particuliers, quand ils vont trader sur ces sites, perdent 9 fois sur 10 leur argent. Voilà, c'est marqué là, 89%. Du coup, il y a un véritable conflit d'intérêts entre l'intérêt de la plateforme et l'intérêt du client. Ces sites récupèrent vos pertes, donc leur intérêt c'est de vous pousser à investir toujours plus. Voilà, c'est le modèle économique de ces sites qui sont tous installés à Chypre. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'à Chypre, la SAISEC, qui est l'autorité des marchés financiers chypriote, ne fait pas son travail, ferme les yeux, regarde ailleurs. C'est confirmé par le fait que la majorité des plaintes reçues par l'autorité des marchés financiers émanent de brokers ou de courtiers ou de sites de trading chypriotes. Du coup, très souvent, les clients qui sont aussi victimes de ces sites finissent par se faire imposer un accord de remboursement ridicule. Ce monsieur de 80 ans qui nous a signalé Trade360 a fini par accepter un accord de remboursement aux alentours de 15% de la somme totale qu'il a investie chez Trade360. Voilà, c'est ça le modèle économique de ces courtiers régulés à Chypre. Et c'est pour ça qu'on peut considérer le trading à destination des particuliers comme une sorte d'arnaque légale. Ces sites ont pignon sur rue, on sait où ils ont une adresse, mais ils sont installés dans un paradis fiscal comme Chypre qui ferme les yeux pour les laisser prospérer sur son territoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous êtes vous-même une victime de Trade360, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire parvenir votre témoignage. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un article sur Trade360
dans lequel vous retrouvez toutes les informations que j'ai évoquées et d'autres. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos commentaires et à liker cette vidéo si elle vous a plu.